Entre-temps, il faut savoir que la prière du Notre Père vous montre les différentes phases d'une prière. Notre Père qui est dans les ciels. C'est-à-dire que premièrement, quand vous devez prier, vous devez vous élever dans la mystique. Vous devez vous élever en émotion. Que ton nom soit sanctifié. Vous devez prier en connaissance de cause. Vous priez pourquoi? C'est cela la sanctification. Que ton nom soit sanctifié. Autrement dit, que tu sois connu par moi qui t'invoque. Parce que la sanctification, c'est la connaissance. Que ton règne vienne. Autrement dit, que l'atmosphère christique de Tario se répande en moi et autour de moi. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. C'est-à-dire que les manifestations mystiques qui se produisent dans mon esprit se répandent jusqu'à ma dimension charnelle. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Autrement dit, exauce mes vœux. Pardonne mes offenses, comme je pardonne. Donc, il faut pardonner pour être pardonné. Ne nous laisse pas tomber en tentation et non pas ne nous soumet pas à la tentation. Ce sont les bêtises de la religion chrétienne. Tout ça. Dieu ne tente personne. Car c'est de nous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Toute prière s'achève par un amen. L'amen, c'est la fermeture. Amen, amen, amen. Ça veut dire c'est fini. Amen. C'est fini, c'est clos. C'est pourquoi on enterre. Je l'ai enseigné ici, on enterre avec le signe de l'amen, qui est la croix. On croise les bras pour que la personne enterrée, on ne vienne pas dérober son dépôt mystico-vibratoire gisant dans ses ossements. Car il est possible de voler la personne dans la tombe, parce que l'esprit ne part pas aussitôt dans les dimensions évoluées après que la personne ait été enterrée. Son aura reste encore là pendant un certain moment que je ne dirai pas ici. Et après qu'il soit resté là, dès qu'il trouvera une nouvelle demeure, il déménagera pour ses nouveaux locaux. Le signe de croix est un amen. Hein? Chez les catholiques, ils font notre nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même ils sont même perdus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit devient deux personnes. Au nom du Père, ça devait être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, ici, là, il y a qui? On ne sait pas qui est là. Hein? Voilà. Mais ils font quand même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourquoi Saint-Esprit, c'est maintenant deux épaules, alors que c'est un seul individu? Hein? Voici l'arnaque de ces individus qui n'ont aucune pénétration de la mystique ancestrale. Le signe de croix, c'est le mouvement du soleil. Le signe de croix, c'est aussi la matrice féminine. Hein? L'utérus, les ovaires, et puis le tronc qui descend jusqu'à la cavité vaginale. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est tout cet habillage-là qui fait la croix, justement, de Ankh et qui fait le signe de croix. Et c'est là, cet appareillage qui fait l'amen, l'hymen, l'amon, la dimension cachée de Dieu. Et donc, toute prière doit commencer par l'amen. Parce que quand vous allez dans l'amen, dans la prière, vous entrez dans le secret. C'est pourquoi Isaiah Ongola disait à ses adeptes que si vous voulez prier, entrez dans votre chambre et votre Père qui est dans le secret. Entrez dans la chambre, dire allez au derrière du voile. Allez au derrière du voile. Et le voile, c'est l'amen. Le voile, c'est l'hymen. Le voile, c'est la dimension cachée. Et justement, le Dieu qui est là dans la cachette vous entendra tout ce que vous direz. Et une fois que vous finissez de parler dans la cachette, vous reviendrez naturellement de l'autre côté. Donc, vous allez encore réouvrir la porte. Autrement dit, vous repasserez par l'hymen. Vous repasserez par l'amen. Vous repasserez par la même symbolique, par la porte par laquelle vous êtes entré, pour achever votre échange mystique d'avec votre Dieu, votre Tara, votre Nana, vos ancêtres, qui sont bien sûr une dimension divine qui s'exprime à vos côtés. Donc, voici à quoi renvoie l'amen. L'amen, c'est le début et la fin. L'amen, c'est le début, l'amen, c'est la fin. Quand vous commencez une prière, vous commencez par l'amen, parce que vous allez dans le secret. Et quand vous terminez une prière, vous terminez aussi par l'amen, parce que l'amen est une fréquentation mystico-spirituelle. Dans l'Égypte antique, l'amen renvoie à la dimension la plus évoluée de Dieu. D'où l'a-t-on appelé Amon. Amon qui veut dire le Dieu caché. Amon-Ra, le soleil qui se cache. Comment un soleil peut se cacher? Qu'est-ce qui peut cacher le soleil?
Voici tout un défi, toute une question qui pourra faire l'objet d'une autre interrogation. Mais vous avez ici le Dieu suprême, qui est un Dieu caché au derrière de l'amont, des ténèbres, du rat. D'où est-il écrit dans Ésaïe que tu es un Dieu qui te cache. Il se cache, non seulement il se cache, mais aussi dans le psaume, il écrit que tu es pour nous un soleil. Donc Dieu est un soleil qui se cache. Voici là l'amon Ra, hein, le Ra soleil. Mais qui est amon, c'est-à-dire le soleil qui se cache. Parce que Dieu est dans l'hymen. Dieu est dans l'amon. Dieu est l'amon. Il est l'hymen. Il est l'amen. Il est le commencement et la fin. C'est ça l'amen. Que Tario soit encore glorifié pour cette réponse profonde.